Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc, ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus. Donc, Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas donc on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air ou le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse, qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, la fin des signes terre, et la fin des signes la fin des signes d'air, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, j'insiste là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 23 août au 25 août. Pour tout le mois de septembre, vous avez l'opposition de Saturne en Poisson et vous avez pour vous aider l'astéroïde Vesta en Cancer. C'est ça qui est nouveau. Donc on dirait que vous répondez à certaines exigences et même vous répondrez à certains délais. Eh bien, félicitations. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu de différent, de sympathique qui va arriver vers vous. Donc votre rigueur commence à payer au niveau professionnel.
comment dire ça, votre cahier des charges est rempli correctement, hein, au niveau relationnel, au niveau sentimental, vos demandes de rapprochement sont plus audibles, hein. Donc il y a le fait vraiment de se dire que vous avez fait un pas en avant, vous avez fait un gros effort, hein, eh bien on va enfin en tenir compte, hein. Donc pourquoi pas un rendez-vous important peut-être en vue qui pourrait aussi, je dirais, justifier vos bonnes intentions, montrer un petit peu aussi vos qualités. Et ça peut être le moment aussi, pourquoi pas, d'un moment de conciliation, un moment aussi de, comment dire ça, on peut reconstruire quelque chose d'important, alors qu'au départ, c'était parti sur de mauvaises bases, hein. Ça peut être sur le plan administratif, hein. Jusqu'au 12 septembre, vous aurez quand même la lune noire dans votre signe, hein. Donc on peut penser à une forme de scepticisme, hein. Vous allez craindre une suite brutale à ces moments de soulagement. Donc vous resterez sur vos gardes, hein, par peur que l'on vous fasse de fausses joies. Donc un petit peu le fait de se dire, c'est trop beau pour être vrai, bon, je demande à voir, parce que sinon, je ne vais pas trop m'emballer et être déçu par la suite. Donc vous ne serez pas dans un moment où l'humour sera de mise, hein, alors qu'en fait, on pourrait penser qu'il y a des événements sympathiques où ça pourrait vous rendre compte qu'on peut être un peu moins, vous rendre compte que vous êtes un petit peu moins dans quelque chose de morose, de sérieux, d'austère. Donc c'est le moment un petit peu de pouvoir profiter de cette bulle d'oxygène, et bien justement vous resterez dans quelque chose de sérieux, de calme. Non, non, on ne va pas du tout s'emballer. Du 6 septembre au 29 septembre, vous aurez l'astéroïde Cérès en Scorpion qui va vous aider, hein. Donc on peut penser à un pas en avant, un défi relevé avec une forme d'endurance, de patience, qui sera reconnu qui sera reconnu par un proche, hein. Donc vous allez savourer certains moments de légèreté, hein, mais effectivement, vous ne devrez pas baisser votre garde pour l'automne, hein. Il y a vraiment le fait de se dire qu'il y a quelque chose de sympathique pour ce mois de septembre, dans le sens qu'on peut se rapprocher, on peut être compris, on peut avancer sans se casser la tête. Ça y est, c'est des moments où on peut même pas accélérer, mais je dirais, comment dire ça, avoir une conclusion, avoir une suite à un raisonnement aussi, hein, qui peut être intéressante, hein. Donc s'il y a des moments, si vous êtes un petit peu indépendant, s'il y a vraiment un projet où vous êtes un petit peu seul dans votre coin, eh bien en fait vous commencez un petit peu à voir l'aboutissement de vos efforts, de ces recherches que vous auriez peut-être faites un petit peu dans votre coin. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, il y a vraiment l'idée de se dire, ça y est, on peut raccrocher des wagons, c'est intéressant pour vous, hein. Donc voilà. Donc, malgré cela, la conclusion réelle n'est pas encore sur la table, hein. Ça c'est par rapport à Saturne, qui est toujours en opposition, hein, c'est sûr, pour quelque temps encore. Donc le fait est là, c'est que ne soyez pas trop dans quelque chose, je dirais, d'extrême, où on est un petit peu dans la méfiance, et après on se reposerait sur vos lauriers. Avec Saturne, on y va doucement, petit pas par petit pas. Donc un petit pas est franchi, un petit pas reste à venir. Né du 26 août au 28 août. Jusqu'au 24 septembre, vous aurez l'opposition de Saturne en Poisson. C'est la base pour quelque temps encore, hein. Et vous aurez donc chez vous, dans votre signe, hein, donc la nouvelle lune. Donc l'opposition sera, je dirais, un peu parfaite, hein, entre de votre côté la lune noire et l'autre côté du zodiaque Saturne. Donc vous aurez une impression de ne pas être convenable, assez performant, assez présentable, assez sympathique, dans un contexte où vous croyez avoir la perfection devant vos yeux, hein. C'est vrai de se dire, voilà, on n'a pas forcément un modèle, mais on a des réussites, des choses, comment dire ça, des projets qui ont abouti, ou des personnes qui ont abouti aussi par rapport à leurs efforts, hein. Comme si vous voyez un petit peu des satisfactions autour de vous, mais de votre côté, c'est comme si vous êtes un petit peu dans une forme de méfiance envers vous-même, vous manquez d'estime de vous aussi, pourquoi pas, parce que comment ça se fait que ça traîne dans mon coin, là? Comment ça se fait que moi, par rapport à mes projets personnels, mes affaires, mes relations, c'est compliqué, ça ne veut pas forcément évoluer. Pourtant, c'est pas faute de bonne volonté, mais pourquoi d'un seul coup, vous voyez l'aboutissement chez les autres et pas chez vous? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, pourquoi pas une personne en groupe, vous mettez pourquoi pas une personne ou un groupe, une organisation sur un piédestal, hein. Et donc, vous n'allez pas forcément réaliser que ce n'est pas un modèle à suivre pour autant, hein. Donc, n'ayez pas crainte, vous n'avez rien à vous reprocher, hein. Et par rapport à la nouvelle lune, hein, il y a toujours l'idée de superpuissance. Alors c'est ça qu'il faut comprendre. Attention à ce niveau-là, à ne pas passer d'une extrême à une autre, hein. À ne pas se dire,
je me sens vraiment quelqu'un de un petit peu en retrait, voilà, recroquevillé sur moi-même parce que j'arriverai jamais à rien. Et si on vous rassure un peu trop, ah bon, bah alors c'est formidable, il y a qu'à, voilà, ce coup, vous serez peut-être parti sur des raisonnements un petit peu à l'emporte-pièce, hein. Donc, il y a peut-être des terrains glissants au niveau relationnel, à pas trop non plus d'un seul coup se sentir trop à l'aise, voire sans gêne, alors qu'au départ, vous étiez un petit peu dans votre réserve. Donc, attention à ne pas passer d'un défaut à un autre, pour être plus clair, hein. À partir du 11 septembre, vous aurez donc, pour vous aider, pour vous soutenir, il y a 2 soutiens, allez, Vesta en Cancer et Cérès en Scorpion. Donc, les événements auront pour conséquence de ne plus vous occuper de certaines corvées, c'est un bon point, ou ne plus vous occuper en tout cas d'affaires périlleuses, hein. Donc pourquoi pas, un dossier professionnel a été transféré à un collègue, à un confrère, au niveau amical, au niveau familial. Il y a peut-être des silences avec des personnes embarrassantes, hein. Vous voyez, c'est un petit peu en train finalement de, comment dire ça, de devenir de plus en plus récurrent. Donc vous dites, tranquille, ces personnes-là, elles veulent plus me parler, bah, très bien, donc ça peut être ça, même sur le plan administratif ou sur le plan financier, un report d'échéance aussi, pourrait être, par rapport à un paiement aussi, pourrait arriver, pourquoi pas, vous êtes tranquille pour quelque temps. Du 12 septembre au 19 septembre, vous aurez Mercure dans votre signe, hein, donc voilà. Et là, Mercure va vous faire réfléchir, et impossible de savoir, de détecter si cela doit être pris pour une bonne nouvelle, ou si cela n'indique pas plutôt un manquement, avec une majoration à la clé. Donc, si on est il y a des choses un petit peu trop sous silence, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait double peine par la suite? Peut-être, peut-être pas, mais vous ne savez pas, vous ne saurez pas. Réponse le mois prochain. Né du 29 août au 4 septembre. Jusqu'au 6 septembre, vous avez donc le soleil dans votre signe, donc cela va correspondre à la fin de votre période anniversaire, hein. Donc cette période va se montrer sans obstacle majeur, hein. Donc on peut penser à une ambiance festive, mais juste ce qu'il faut, hein. Donc on sort un petit peu des griffes de Saturne aussi en opposition, donc c'est pour ça que c'est pas forcément encore la période où on peut vraiment encore se sentir complètement naturel et je dirais complètement aussi confiant par rapport aux autres, hein. Du 6 septembre au 24 septembre, vous aurez la Lune noire et Mercure, les deux réunis dans votre signe, hein. Donc cela va correspondre à des ruminations, des cogitations sur votre manière de procéder au quotidien afin de résoudre une affaire, hein. Donc c'est vraiment sur des choses peut-être très simples, très rudimentaires, mais il y a un petit peu l'idée d'être un petit peu enfin, en tout cas, de chercher une forme d'organisation, de voir comment on peut procéder, parce que finalement, on voudrait gagner du temps aussi, hein, être un peu plus à l'aise. Et voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça peut se résoudre correctement, mais peut-être avec beaucoup de lourdeur. Donc on voudrait faire quelque chose d'un peu plus fluide, un petit peu plus agile aussi, hein, pourquoi pas aussi par rapport à vos mouvements. Donc vous allez être préoccupé sur le comment, sur le style que vous allez adopter. Donc vous allez vraiment avoir, alors, par rapport à la Lune noire, hein, à chercher une présentation impeccable pour être bien vu, hein. Donc il y a peut-être la crainte des commérages ou des rumeurs infondées, hein, quel que soit le domaine de vie, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment des rumeurs infondées, j'insiste bien là-dessus. Donc vraiment, il y a peut-être la recherche de ne pas aborder les histoires tordues, surtout pas de mesquinerie, hein. Donc voilà, si vous voulez... Par contre, oui, par rapport à la Lune noire, si vous les craignez trop, ça risquerait d'arriver. Donc ne soyez vraiment pas trop dans l'idée voilà, de se parer, de se barricader, parce que pour être sûr et certain que rien n'arrivera, non, des situations comme ça peuvent arriver, une petite mesquinerie, ça peut arriver, donc acceptez-le tranquillement au lieu de vous affoler, parce que plus vous allez vraiment comment dire ça, vous retirer de ce genre de situation, plus finalement ça va arriver, mais dans le sens aussi que si ça arrive, vous allez le percevoir comme quelque chose de beaucoup plus... Enfin, vous allez lui donner beaucoup plus d'importance que ce que ce n'est réellement, objectivement. À la fin du mois de septembre, vous aurez Vesta qui va vous aider en Cancer, ainsi que Cérès en Scorpion. Donc vous allez constater, vérifier que certains éléments certains éléments de vos raisonnements différents seront totalement valables, hein. Donc vous trouverez une base rassurante qui vous permettra de coupler le sifflet à vos voix intérieures. Enfin, donc vous serez un petit
oui, un petit peu moins dans la panique, hein, parce que c'est un petit peu dans les excès auparavant, donc pourquoi pas. Il y aura peut-être des amis de confiance qui vous donneront certains conseils, des amis de confiance qui seront juste présents, donc profitez de leur aide. Né du 5 septembre au 8 septembre. D'une manière générale, vous avez en harmonie Jupiter en taureau, et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Hein. Donc vous profiterez de belles escapades dans des domaines qui vous plaisent, donc on ne va pas n'importe où, c'est vraiment des endroits qui vous conviennent parfaitement. Donc vous aurez la possibilité de faire un grand pas en avant concernant votre culture, vos études. Hein. Donc c'est vraiment un aspect intellectuel. Hein. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour vous, c'est l'idée vraiment de pouvoir s'enrichir, pas juste matériellement, mais se dire qu'enfin, il y a des possibilités donc d'avoir une vision un peu plus affinée de la vie. Hein. Donc vous aurez tendance à prendre la vie comme elle vient justement, parce qu'elle va vous délivrer certaines nuances qui vous paraissaient un petit peu étrangères à vous-même. Donc voilà, vous êtes toujours partant à la découverte, et cela peut vraiment être profitable pour vous, dans le sens que vous aurez des idées un peu plus étayées, et finalement, vous pourrez avoir des projets beaucoup plus réalisables et beaucoup plus concrets par la suite. Du 1er septembre au 12 septembre, vous avez le soleil dans votre signe, avec Mercure qui va reculer chez vous. Hein. Donc cela correspond à une période anniversaire bien remplie. Hein. Les invitations ne vont pas manquer. Hein. Voilà, donc il y aura peut-être différentes personnes sympathiques avec vous. Hein. Vous avez différents mouvements aussi sympathiques à suivre. Hein. Donc tout cela va vraiment se multiplier, et vous ne serez pas trop au donné de la tête. Hein. Donc vous allez vous montrer surpris agréablement du traitement que l'on vous fera. Ça peut être un cadeau, des gestes commerciaux, des services que l'on va vous rendre. Oui, bah vous êtes content, ça sera vraiment une belle surprise. Hein. Donc, l'inconvénient, c'est que vous n'aurez pas une minute à vous, vous serez pris partout et vous n'aurez pas le temps de réaliser, ça va passer très très vite, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 12 septembre au 27 septembre, vous avez la lune noire qui va être dans votre signe, accompagnée de Mercure qui va reprendre le mouvement direct du zodiaque, hein, donc les deux chez vous. Hein. Donc vous aurez l'impression d'avoir une belle bande d'hypocrites autour de vous. Hein. Là, ça va vite se basculer sur autre chose. Hein. Les bonnes intentions passées vont vous paraître trop dégoulinantes. Là, maintenant, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose qui coince. Là, en rétropédalage, non. Là, il y a quelqu'un là qui n'a pas été sympathique, qui n'a pas été loyal. Non, là, j'admets pas. Non, je suis pas d'accord là-dessus. Non, vraiment, là, on peut les cadeaux, là, vous pouvez les reprendre. Donc, attention à ce genre d'attitude qui est un petit peu d'ordre de plus de l'émotion, de l'émotionnel, hein, dans la réactivité. Hein. Et attention de ne pas d'être sûr de ce que vous faites si vraiment vous décelez une quelconque hypocrisie ou une mauvaise intention. Soyez sûr et certain là-dessus. Donc, ce qui arrive dépasse votre imagination. Hein. Donc, pourquoi pas, et j'ai envie de dire plutôt, pourquoi y aurait-il des mauvaises intentions cachées? Hein, c'est peut-être parce que vous imaginez quelque chose peut-être que vous connaissez, que vous avez vécu auparavant, alors qu'au contraire, pour imaginer quelque chose enfin de joyeux pour vous. Hein. Et puis, peut-être que vous avez un petit peu raison hein, à ce niveau-là. Une petite hypocrisie n'est peut-être pas non plus à exclure, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir monter sur vos grands chevaux. Né du 9 septembre au 11 septembre. Pour tout le mois de septembre, vous avez donc le passage de Jupiter en taureau, en harmonie avec vous. Hein. Donc, tout vous sera permis. Hein. Vous allez vraiment vivre une ascension hors de l'ordinaire par rapport à votre carrière au niveau matériel. Hein. Donc, vous pourrez profiter d'un confort de vie sans attendre. Très, très vite, les choses vont s'emballer en votre faveur. Hein. Donc, il y a toujours un petit peu l'idée aussi d'un mode globe-trotteur, hein, puisqu'il y a Uranus hein, qui vous aide aussi. Il n'est pas présent là maintenant, il reviendra plus tard, mais le cycle donc d'Uranus est un petit peu en filigrane. Hein. On prend un petit peu Uranus plus Jupiter pour être clair. Donc de belles portes, de belles rencontres s'ouvrent à vous, et ça vous paraît rapide, vif comme l'éclair, mais ça vous fait du bien, ça vous permet un petit peu de vous exprimer en toute liberté. Du 4 septembre au 14 septembre, vous avez le soleil dans votre signe, hein. Donc on peut entrevoir une période anniversaire en grande pompe, voilà, rien que ça. Hein. Donc on vous servira vos cadeaux les plus fous sur un plateau d'argent, hein, donc vraiment un côté croustillant qui vous est proposé. Alors, je le dis très rarement, mais c'est possible là, une chance au jeu est tout à fait possible à ce niveau-là. Pourquoi pas, hein, vous avez la baraka, c'est possible. Hein. Donc vraiment, vous pouvez aussi
entrevoir une réconciliation parce que c'est vous, hein, alors que vous avez peut-être perçu, voilà, vous êtes peut-être, oui, une vieille querelle, hein, qui vous pense que vous semblez, qui vous semblait, pardon, comment dire ça, insoluble, et bien là, finalement, il y a des langues qui se délient, il y a des informations, pourquoi pas, nouvelles, des éléments nouveaux, qui permettent un petit peu voilà, de lisser certaines choses. Avec le temps, les choses vraiment vont s'arranger. Donc vous aurez un public épatant sur le plan professionnel, sur le plan de vos loisirs, hein, principalement si vous êtes artiste. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous aurez du répondant, vous pourrez vraiment vous amuser, être vraiment, vraiment en osmose, je veux dire, avoir vraiment l'idée de partenariat, quelque chose qui permet de complicité avec un public, avec un auditoire. Jusqu'au 7 septembre, c'est lié aussi un peu à ça, hein, vous avez donc Mercure dans votre signe qui recule dans le sens du zodiaque, hein. Donc vous aurez les neurones remplis de questions sans réponse, vous essaierez d'adopter une attitude calme et concentrée, hein. Donc ça va être une technique un petit peu vouée à l'échec. En gros, vous essayez de garder votre sang-froid. Ça va être compliqué, hein, à cause de votre grand contentement. Et bah oui, ça sera juste ça. Donc les idées un petit peu vont aller dans tous les sens. Ah ouais, je peux faire ci, je peux faire ça, j'ai telle idée. Ça va aller très très vite dans votre esprit. Du 23 août au 30 août, tout simplement, vous aurez le retour de Mercure qui reprend le mouvement droit du zodiaque, hein. Donc chez vous, vous aurez digéré votre lot de bonnes nouvelles, vous allez être un petit peu plus maître de vos émotions, donc votre mental vous permettra d'exprimer des idées de conciliation entre les offres, hein, et vos projets en cours. Il y aura un petit côté futé, un fin négociateur, hein, qui permettra de vous dire « Ok, on propose ça, mais moi j'exige telle petite chose, gentiment, hein, bien sûr, mais tel petit détail qui fera qu'effectivement, vous serez le grand gagnant dans l'histoire. » Né du 12 septembre au 16 septembre. De manière générale, vous avez Uranus qui vous soutient en taureau, hein, mais progressivement, tout doucement, hein, donc, et ça va être acté à partir de la fin du mois, hein, vous aurez donc Neptune qui va revenir dans votre ciel, donc Neptune en opposition en poisson, hein. Donc vous allez vous sentir un peu plus absorbé dans du sensationnel, dans du fantastique, hein, surtout, hein. Ça veut dire, fantastique, c'est pas forcément quelque chose de sympathique, c'est quelque chose qui fait peur, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire, pourrait vous inquiéter, en fait. C'est ça le sens premier de fantastique, sans rentrer dans les détails, mais c'est vraiment l'idée que quelque chose n'est pas comme d'habitude, et voilà, il y a quelque chose un petit peu irrationnel, qui ne vous semble pas normal, hein, vous voyez, ça qu'il faut comprendre, ça sort de la norme, et on voudrait rentrer dans la norme à nouveau pour être un peu plus calme, un petit peu plus confiant sur l'avenir, hein. Donc vos belles avancées sur un monde nouveau, avec des règles souples, sans frontières, hein. Ça peut être une vue sur l'international, hein, c'est tout à fait possible. Eh bien, vous aurez envie un petit peu de le maîtriser, de gérer un petit peu tout cela pour éviter que ça puisse s'échapper de votre normalité à vous, hein. Donc, il y aurait peut-être un caractère dogmatique. Il faut que, pour bien que ça soit carré, plié, hein, voilà, il faut que voilà, quelque chose soit à votre goût. Il faut que le hors-norme soit aussi à votre façon, hein. Donc, attention à ne pas vous perdre en si bon chemin. Jusqu'au 4 septembre, vous aurez Mercure qui va reculer dans le zodiaque chez vous, hein, et vous aurez Pallas, les deux dans votre signe, hein. Donc vous allez botter en touche une décision un petit peu trop terre-à-terre, inutile pour le moment, hein, c'est vrai. Donc vous ne serez pas prêt pour vous occuper de plusieurs affaires à la fois, et ça va concerner un petit peu tous les domaines de vie. Il y a vraiment l'idée de se concentrer, quelque chose de normal, que je peux contenir, maîtriser. Je vais pas m'affoler, hein, donc vraiment, il y a un petit peu de ça, c'est un petit peu l'idée. On va pas trop non plus essayer de faire quelque chose de trop farfelu, puisqu'on a déjà quelque chose d'assez bien innovant, interculturel, pourquoi pas, quelque chose un petit peu dans l'écologie à la limite, mais voilà, c'est contenu, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 9 septembre au 18 septembre, vous aurez le soleil dans votre signe, hein, donc un événement est possible, un contexte vous permettra de prendre la main sur une direction à suivre. C'est comme si, par rapport au soleil, le moment où on s'affirme le plus, hein, eh bien, c'est comme si vous avez attiré attirer, je dirais, les rênes, hein, c'est comme si vous pouvez un petit peu être un peu plus aux manettes pendant ce moment-là. Donc vous allez vous sentir prêt pour le décollage de votre projet, hein, travaillé depuis quelque temps. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de vos loisirs, au niveau amical, hein. Donc il y a vraiment l'idée de se dire,
c'est moi qui tiens la barre, c'est moi le capitaine, et voilà, je vais faire quelque chose à ma manière, je vais pouvoir contenir les choses. Hein. Donc l'anniversaire, votre période d'anniversaire risque d'être un petit peu solennel, hein, mais comment dire ça, mais ça peut avoir des touches un petit peu surprenantes, voire excitantes, hein, parce que d'accord, vous êtes capitaine, mais de quelque chose, d'un navire qui traverse des contrées inconnues. Hein. Oui, c'est pas rien non plus. Hein. La nouvelle lune, ça va se faire chez vous pour le 15 septembre, hein, donc vous serez vraiment dans vos certitudes de modernité sociale, d'échanges culturels. Hein. Vous aurez du mal à endosser des costumes traditionnels. Donc vraiment, maintenant que vous êtes aux manettes, vous n'avez plus de revenir, vous n'aurez plus envie de revenir en arrière, non. Donc vous allez adopter des postures de plus en plus excentriques. Hein. Donc c'est vrai que on veut que vous soyez vu, voilà. Il n'y a pas de mal. Voilà. À partir du 26 septembre, vous aurez donc Mercure qui va revenir dans votre signe. Hein. Donc surveillez un petit peu vos discours fumeux, plein de bonnes intentions, certes, hein, effectivement, vous ne faites pas ça non plus pour... c'est pas la tyrannie de votre part, c'est juste que vous avez envie vraiment de faire quelque chose qui peut bouger les codes, et c'est possible, c'est vrai, mais vous avez peut-être une tendance à promettre la Lune, hein, y compris sur le plan sentimental, par rapport à Neptune de plus en plus. Hein, n'ayez pas peur de quelque chose qui sort de la norme pour vous, parce que pour d'autres personnes, c'est quelque chose de totalement normal. Donc l'idée de la norme, elle est totalement subjective. Né du 17 septembre au 19 septembre. Pour ce mois de septembre, vous avez donc le trio astrologique suivant, qui devient traditionnel. Vous avez donc Pluton qui est en harmonie à la fin du Capricorne. Vous avez l'opposition de Neptune en Poisson. Et vous avez en harmonie Uranus en Taureau. Hein. Donc votre imaginaire, votre intuition vous pousse à recréer un monde parfait avec une noblesse d'âme, hein, dont chacun serait pourvu. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de se dire que voilà, comment dire ça, qu'effectivement, on est dans l'idée qu'on peut faire quelque chose d'intéressant par rapport à devant des gens qui sont forcément de bonne constitution, voilà, qui sont forcément bons, hein, avec un grand B. Hein, voilà. Comment dire ça, c'est quelque chose d'inné, hein, et forcément, ça va forcément rendre quelque chose de sympathique, de joyeux, puisqu'il n'y a pas une once de méchanceté quelque part. Hein. Donc vous aurez tendance à renier un petit peu la bêtise, la cruauté, le ressentiment, pour vraiment une version immaculée, innocente de votre environnement. Hein. Par rapport à Pluton quand même, hein, qui va un peu recadrer les choses, hein, vous en seriez le concepteur, le génie, hein. Vous allez rêver en grand en conclusion, par rapport au fait qu'effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui vous... comment dire ça, vous n'allez pas vous sentir forcément débordé par tout cela. Par rapport à Pluton, vous allez plutôt vous dire, je vais le recréer. C'est moi qui vais vraiment donner cette attention-là pour faire quelque chose de formidable et de totalement différent. Hein. Donc, voilà, vous êtes parti dans votre imaginaire, dans vos inspirations. Hein. Jusqu'au 13 septembre, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe, avec la dissonance de Junon, avec l'astéroïde de Vesta en Gémeaux. Donc, vous serez un petit peu dans votre bulle, hein, où vos visions sont parfaites. Vous avancerez en toute confiance, hein, dans un quotidien, certes stable. Hein, il n'y a pas de contrariété à cela. Hein. Donc, pour autant, ne croyez pas que l'on va se plier en quatre pour vos idées très particulières, finalement, puisque vous avez une vue très, comment dire ça, très tranchée par rapport à l'idée de, on va dire ça, de la bienséance, de la perfection. Et c'est pas forcément perçu de la même manière pour les autres. Hein. Donc vous prendrez un petit peu des paroles ou des petits actes pour argent comptant. Un petit peu, c'est pour ça. C'est-à-dire que vous allez tout englober tout, hein, par rapport à Neptune. Tout est bon pour qu'on puisse trouver des points communs. Donc vous allez tout accepter, même si en fin de compte, on est d'accord partiellement sur certains sujets, sur le plan relationnel, ou si au niveau professionnel, partiellement, ça peut concorder par rapport à vos compétences. Mais pour vous, vous voyez juste, vous voyez la globalité, mais vous ne regardez pas trop dans les détails. Du 13 septembre au 22 septembre, vous avez le soleil dans votre signe, hein, donc vous allez être un petit peu, votre période d'anniversaire va un petit peu se dérouler dans un monde parallèle, hein, où tout est magnifique, les cadeaux sont parfaits, l'ambiance festive, est vraiment le festif à son paroxysme, hein, vraiment. Oui, c'est l'extase. Hein. La nouvelle lune va se faire chez vous pour le 15 septembre, hein, et donc cette déconnexion va vous plaire, vous apprécierez de ne pas côtoyer les troubles faits, les casse-pieds, la souffrance.
Tout est bon, voilà, tout est bon. Dès qu'il y a comment dire, oui, une petite chose, une petite parcelle, voilà, de bonté, de joie de vivre, vous prenez, c'est bon, ça vous met en joie, ça, voilà, voilà, vous êtes vraiment tout content là-dessus, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, vous accueillez les choses avec beaucoup de bienveillance à ce niveau-là, vous êtes très large d'esprit, voilà, voire pas très regardant, très très large. Hein, voilà, bref. À la fin du mois de septembre, donc vous avez Mercure qui revient dans votre signe, hein, dans le sens du zodiaque. Donc il y aura beaucoup d'idées lancées, de rêveries qui vous accompagnent. Hein. Eh bien, l'heure sera maintenant venue de passer aux applications pratiques au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau financier. Et là, aïe, ça va faire un petit peu mal de rentrer dans la vie concrète. Hein. Donc, atterrissage un petit peu compliqué. Né du 20 septembre au 23 septembre. De manière générale, hein, pour tout ce mois de septembre, vous avez donc le cycle de Neptune en opposition en Poisson, et vous avez en harmonie Pluton à la fin du Capricorne. Donc vous êtes toujours dans cette impression que vous suivez une voie merveilleuse sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Hein. Vous avez vous avez l'idée, vous avez en tête que vous avez des proches en or, hein, et puis vous allez peut-être fléchir, hein, vers un malaise, une peur infondée, hein, d'être à côté de la plaque. Comme si d'un seul coup, oh, on efface tout, oh non, non, avec un petit peu de honte, ah non, 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 c'est fou, on enlève tout, j'ai rien dit, j'ai rien fait, oh là là, je me suis embarqué dans des histoires pas possibles, oh non, 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 non. Donc, il y a un petit peu le fait de, dès l'instant qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit extérieur à vous ou que ce soit de votre fait, d'un seul coup, vous paniquez sur un autre, voilà, sur un autre plan. Hein. Donc, par rapport à Pluton qui vous aide, hein, ne sous-estimez pas vos ressources intérieures. Tout simplement, vous évoluez. Oui, vous évoluez. Vous êtes en train de découvrir de nouveaux domaines en vous. Hein, voilà, c'est-à-dire de nouvelles traits de caractère aussi que vous n'avez peut-être pas forcément exploité. Eh bien, il serait peut-être temps d'y aller et de se dire, effectivement, ça change tout. N'ayez crainte là-dessus. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan amoureux. Effectivement, il y a peut-être le fait de se dire, même sur le plan financier, il y a peut-être une nouvelle posture, peut-être un accès à la propriété, des choses comme ça, qui vous fait penser que finalement, voilà, vous avez peut-être des problèmes différents, mais ça ne remet pas en cause votre avancée. Ça y est, vous avez fait un pas en avant, et c'est bon, c'est terminé. Donc pas de panique là-dessus, on ne va pas non plus repartir à zéro. Donc, encore une fois, ne vous embarquez pas dans quelque chose un petit peu, je dirais, théâtral aussi, et quelque chose un petit peu trop, dans quelque chose qui serait de l'ordre des élucubrations, et rester vraiment sur quelque chose qui serait plus proche de l'observation objective. Hein. Jusqu'au 23 septembre, vous aurez Pallas dans votre signe, hein, et vous aurez la dissonance de Vesta en Gémeaux. Donc, il y aurait peut-être la possibilité de parcourir un nouveau trajet fantastique, où l'irrationnel pourra s'immiscer n'importe quand, pourquoi pas, c'est tellement mieux. Hein. Donc une nouvelle histoire d'amour importante, exceptionnelle pourrait venir vers vous, même au niveau des expériences professionnelles, ça serait extrêmement enrichissant, vous en seriez même béat, hein, une expérience même spirituelle. Hein. Vous allez vraiment vous évader au quotidien, chaque petite chose de la vie va vous enthousiasmer, va vous éblouir, voilà, vous allez devenir vraiment ébahi. Du 16 septembre au 25 septembre, le soleil passe dans votre signe, hein, donc la période anniversaire va peut-être mal tomber pour vous, hein, puisque vous allez être préoccupé dans vos projets d'embellissement, hein, donc vous serez content des petites marques d'attention, oui c'est vrai, vous serez reconnaissant, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le mieux pour vous sera la joie de voir vos idéaux se concrétiser, hein. Donc, vous allez peut-être certainement être enthousiaste, mais pour être plus clair, au boulot, hein, il n'y a pas forcément l'envie de traîner à un rêvasser. Donc, vraiment, l'idée là, c'est que vous aurez vraiment envie de faire quelque chose de concret, de très important, et ça va pas se faire en un jour. Donc, les cadeaux, c'est bien gentil, mais on passe un peu à la suite sur des choses qui seront bien plus, pour dire ça, importantes pour vous, parce que c'est vous qui allez les créer, c'est vous qui en serez l'auteur, et pas forcément vous qui allez recevoir. Non, non, c'est pas trop votre tasse de thé.